bonjour à toutes et à tous. À votre avis, qu'y a-t-il de commun entre une grève des ouvriers du Creusot en 1899 et une action du groupe Femen contre la venue de Vladimir Poutine à Paris en 2019? Eh bien, dans les deux cas, nous avons affaire à une action collective, c'est-à-dire un engagement concerté visant à influencer le fonctionnement de la société. Comment fonctionne l'action collective? Comment a-t-elle évolué? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Au XIXe siècle, l'action collective naît dans le monde du travail. Elle porte sur des enjeux matériels comme la hausse des salaires. Mais à partir des années 60, de nouvelles revendications apparaissent qui ne concernent plus directement le monde du travail. Ce sont des revendications plus qualitatives que l'on qualifie de post-matérialistes. Elles portent sur des revendications d'égalité en droit, en particulier pour les femmes, sur une demande de reconnaissance, par exemple pour les homosexuels ou encore sur la défense de l'environnement. Dans ces nouveaux mouvements sociaux, les acteurs ne sont pas les mêmes qu'auparavant. À l'origine, c'est la classe ouvrière, structurée par les syndicats et relayée par les partis politiques, qui mène l'action collective. Cependant, à partir des années 60, on assiste à l'apparition d'autres acteurs, en dehors du monde du travail. Ce sont les associations, comme les Restos du Cœur, qui luttent contre l'exclusion depuis 1985. Mais il existe aussi des collectifs qui sont des groupements moins structurés et moins durables, portant des causes très diverses. Tous ces acteurs se distinguent par l'utilisation de répertoires d'action, c'est-à-dire de modes d'intervention différents. Dans le répertoire dit classique, on trouve la grève et la manifestation de rue, avec son lot de banderoles, de tracts, de slogans. En revanche, les nouveaux répertoires sont tournés vers les médias et aujourd'hui vers les réseaux sociaux. Cela peut passer par des actions spectaculaires, parfois à la limite de la légalité. Comme lorsque les militants du groupe Extinction Rébellion occupent la chaussée pour bloquer la circulation en plein Paris. Pour autant, faut-il conclure que les anciens mouvements sociaux ont disparu au profit des nouveaux mouvements sociaux? La réponse est non. Et d'ailleurs, on assiste plutôt aujourd'hui à un mélange des deux. Les Gilets jaunes en sont un bon exemple. Ils organisaient des manifestations, donc répertoire classique, mais considérés comme illégal car non déclarés. Les syndicats ne structuraient pas le mouvement tout en y participant. Enfin, les revendications portaient aussi bien sur le pouvoir d'achat, le respect, mais encore la dignité. Voilà, vous êtes désormais au point sur les transformations de l'action collective. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur annabac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.